Et voilà, bonjour tout le monde. Là, je viens de me laver les cheveux. J'ai les cheveux tout propres et je vous montre, ils sont propres et je viens de d'appliquer un jus d'oignon et de l'huile de l'ail sur mes cheveux. Je les sens, ça n'a aucune odeur ni de l'oignon ni de l'ail et je vous montre à l'arrière. C'est tout propre et j'ai fait un bain d'huile et j'ai dormi avec le bain d'huile sur ma tête avec le jus d'oignon et l'huile de l'ail. Donc, du coup, je vais vous parler dans cette vidéo les bienfaits de l'ail et de l'oignon sur nos cheveux. Ça fait déjà 3 mois que je les applique et ça m'a fait que du bien. Donc, du coup, vous voyez, les cheveux ça donne de l'élasticité aux cheveux, c'est brillant, ça donne de la force, c'est de la collagène, quoi. C'est tout bon pour nos cheveux. Voilà, je vous montre ma bouteille d'huile d'ail. C'est une bouteille d'huile d'olive et j'ai pris environ 7 gousses d'ail. Je les ai coupées en morceaux longs et voilà, je les ai fait macérer dans l'huile et je les oublie dans l'huile. Et j'ai rajouté aussi des clous de girofle. Et ça va durer juste le temps que dure l'huile dans ma bouteille. Et après, je pourrais les jeter et puis faire une autre bouteille d'huile. C'est comme ça que j'applique l'huile d'ail. Et là, c'est la préparation briève de mon jus d'oignon. J'ai pris 3 gros oignons parce que j'ai beaucoup de cheveux et j'ai pas mal de longueur maintenant. Et je râpe l'oignon. Je ne le fais pas dans un blender parce que ça va laisser l'odeur de l'oignon alors, dans mon blender. Je pense pas. Râper, ça, c'est encore plus vite et puis c'est plus simple. Donc, du coup, je râpe les oignons et après, je prends le jus, je le fais passer dans une passoire. Je récupère le jus et vous allez voir, je vais vous montrer tout en détail. Bon, je mets ça en mode vitesse parce que c'est un peu trop long. Donc, du coup, vous allez voir par vous-même. Ça, c'est le jus d'oignon que je fais. Bon, je l'avais déjà passé par la passoire, dans la passoire. Je la fais passer une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus dans mon jus d'oignon. Voilà. Ça, c'est la quantité que j'ai récupérée. Et maintenant, je vais appliquer ça sur mes cheveux. Je vous ai montré que la partie du devant parce que, bon, j'ai fait toute ma tête, hein, derrière, mais je vous montre que la partie du devant parce que, bon, c'est la même chose que j'ai fait à l'arrière aussi. Et j'ai un petit nœud que je défais avec précaution. Je suis pas pressée, la vidéo est en mode vitesse, mais j'ai pris tout mon temps pour faire ça. Et le jus d'oignon, comment je l'applique? L'ail, j'applique le jus d'oignon d'abord, puisque c'est un jus qui n'est pas épais, c'est tout liquide, c'est comme de l'eau. Je fais tremper ma main et je passe dans les racines. Et, vous allez voir, je passe dans la racine de mes cheveux et après sur la longueur, sans oublier les pointes parce que c'est la partie la plus vieille de nos cheveux. Voilà, je fais comme ça, je masse bien et pour être sûr que tous les cheveux ont du jus d'oignon dessus, quoi. Et après, je passe l'huile d'ail parce que si on applique le jus d'oignon sans de l'huile ou l'huile d'ail, moi j'ai choisi de faire mon bain d'huile avec de l'huile d'ail, mais si vous appliquez le jus d'oignon sans huile, ça va au long assécher vos cheveux parce que l'oignon a du soufre et c'est un peu asséchant. Ça a assez bien fait et ça a son petit côté négatif aussi. Alors, je vous donne pas tous les détails sur le jus d'oignon et l'ail, mais faites vos recherches sur Internet parce que je suis pas une experte. Mais du coup, à chaque fois que je fais une vidéo, j'applique ça sur mes cheveux d'abord, après pour vous donner des résultats parce que je ne donne pas des conseils qui va faire des dégâts sur vos cheveux et après pour avoir des reproches.
Donc, j'aime pas ça du tout. Je les applique d'abord sur mes cheveux. Et voilà, j'applique tout le long sur tout le long du cheveu. C'est pour cela que j'ai pris 3 oignons parce que mes cheveux sont assez longs. Et je vous le dis franchement, ça fait 4e fois que j'applique le jus d'oignon, 3e fois que j'applique l'huile d'ail sur mes cheveux. Ça a fait pousser mes cheveux. J'ai vu la pousse. J'ai vu la pousse et la pousse a augmenté. Parce que mes cheveux poussent, hein. Même si je passais pas de l'oignon et de l'ail sur mes cheveux, ça poussait. Mais ça a augmenté la pousse. Donc, du coup, je vous le conseille vivement. C'est vrai, ça a une odeur de soufre, c'est une odeur assez forte, mais du coup, ça vaut la peine parce que vous avez vu, au début de la vidéo, je vous ai montré mes cheveux et ça n'avait pas d'odeur. Et dès qu'on lave ses cheveux, j'ai fait 2 shampoings. Dès qu'on lave ses cheveux, ça n'a pas d'odeur. Moi, je n'applique pas d'après-shampoing sur mes cheveux. Après, je fais un masque aux poudres indiennes. Et avant, quand je vous ai montré mes cheveux au début de la vidéo, j'avais pas encore appliqué le masque aux poudres indiennes. C'était après le lavage et j'avais pas d'odeur sur nos cheveux. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de faire ça. Et c'est des ingrédients qu'on trouve dans notre cuisine qui ne coûtent pas cher, même si on n'a pas ça dans notre cuisine, mais ça ne coûte pas cher. 1 oignon, 2 oignons, 3 oignons, ça coûte pas cher du tout. Partout au monde, ça coûte pas cher. Donc, du coup, je vous le conseille vivement. Et ça fait pousser les cheveux. C'est vraiment, mes amis, n'hésitez pas à le faire. Ça donne de l'élasticité. Ça augmente la collagène dans nos cheveux. C'est ce qui permet à nos cheveux de ne pas vieillir. C'est contre le vieillissement des cheveux. Voilà, je vous montre tout en détail parce que la vidéo allait être trop longue si j'allais vous montrer la partie de derrière et puis devant en plus. Bon, c'est la même chose que j'ai fait. Et du coup, si c'est pour la première fois que vous êtes tombé sur l'une de mes vidéos, mon nom c'est Sybille, je me présente, je fais des vidéos cheveux crépus, frisés, bouclés. N'hésitez pas à visiter ma page, à voir ce que je publie. Là, je vous montre, j'ai tout appliqué, le bol est vide. J'ai tout appliqué parce que moi, je suis très généreuse dès qu'il s'agit de mes cheveux. Je ne laisse rien se perdre. Donc, avec moi, rien ne se perd. Et voilà, je suis comme ça. Et c'est un soin que je fais chaque 3 semaines. Et si vous lavez les cheveux chaque semaine, chaque 2 semaines, c'est encore mieux. Moi, je me lave les cheveux. Je ne me lave pas les cheveux ni chaque semaine, ni chaque 2 semaines. Donc, j'ai pas honte de dire. Et puis, après 2 semaines, mes cheveux ne sont pas sales. Donc, du coup, et puis, c'est ce que je peux faire. Je fais ce que je peux. Chacun fait comme il peut et puis voilà, on est tranquille. Et là, je prends tout mon temps, je ne me presse pas, je prends tout mon temps, j'ai imbibé mes cheveux avec, je dors avec. Je vais vous montrer après comment je le fais. Je les tresse, je fais une tresse. Je fais des tresses un peu serrées pour que ça ne coule pas. Ça évite le produit de se couler, quoi. Là, je vous montre la longueur de mes cheveux. J'ai les cheveux de devant qui m'arrivent à l'ombril, à mon nombril. Et derrière, ça m'arrive sur ma taille. Et je vous dis, en 1 an, j'ai pris plus de 10 cm, à peu près 15 cm de pouces de cheveux en 1 an. Et je coupe mes cheveux chaque 4 mois. Hein. Alors, les pointes, je fais des petits nettoyages. Je coupe pas les cheveux. D'ailleurs, je le fais chaque 3 mois ou 4 mois. C'est pour éviter de couper mes cheveux. Et je coupe que les pointes. Donc, du coup, je fais faire ma tresse. Je les sépare.
Et quand on sépare ses cheveux, on commence, moi je commence par la racine parce que je peux pas commencer par les pointes. Là, je fais ma tresse un peu serrée. Je ne dis pas de serrer jusqu'au point de se faire mal, mais du coup de serrer bien ferme pour que le produit puisse rester sur vos cheveux. Et là, je tresse. Et je suis contente du résultat, très contente. Et c'est quelque chose que j'ai inclus. Ça fait 3 mois que je vais pas cesser de faire parce que ça fait du bien à mes cheveux. L'ail, l'oignon, c'est rempli de soufre et ça donne de l'élasticité. Ça empêche nos cheveux à se casser quand on les démêle et c'est contre le vieillissement des cheveux. Nos cheveux durent plus longtemps en phase télogène. Alors, si je me trompe, faites vos recherches euh, pour éclaircir ce que je dis si vous comprenez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire savoir ce que vous pensez de ça, si vous l'avez fait, si vous êtes satisfaite ou pas. Donc, du coup, vous avez vu et c'est bien. Oui, je suis contente là, je suis contente. Quand je fais mes soins, je suis contente. Moi, j'ai toujours, je suis toujours contente de faire mes soins, quoi. C'est pas une charge pour moi, au contraire. Et voilà. Là, je vous montre la partie à l'arrière, quand mes cheveux ont pas mal poussé. Bon, je vous ai dit ça déjà. Et du coup, là, je vais faire un chignon avec le tout. Et vous allez voir. Et je vais faire un chignon avec le tout. Je vais me retourner pour que vous puissiez voir. J'emballe les pointes, je les enroule sur eux-mêmes. Et voilà. Avec une élastique. Je ne les serre pas, même si vous voyez que je les fais comme ça, mais je ne les serre pas. Au niveau des racines, je ne les serre pas. Et ça, c'est pour éviter que le produit coule sur tout mon corps, quoi. Et voilà, j'ai fait une petite boule et je vais dormir avec ça sur ma tête. Quand j'ai fait la vidéo, il était à peu près 10 heures du mat. Et j'ai passé la nuit avec. Et puis le lendemain, j'ai fait mon lavage. Je vais mettre un sac en plastique. Et n'hésitez pas, si vous avez une Charlotte, n'hésitez pas à la mettre aussi. Il faut toujours mettre un sac en plastique ou après l'application ou bien avant de dormir. C'est pour éviter. Alors, c'est pour que le produit puisse bien pénétrer la fibre capillaire. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Grosse bise, que Dieu vous bénisse.